se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de dépenses. Souvent quand on fait un budget, on regarde en fait pour dépenser moins et pourquoi on regarderait pas aussi pour gagner plus. C'est surtout avec le système des enveloppes en fait qu'on va regarder à dépenser moins pour pouvoir placer justement son argent en fonction des priorités qu'on peut avoir. Épargne, dépenses, loisirs, ce genre de choses. Mais je pense que comme le fait qu'en France bien gagner sa vie c'est un petit peu tabou, et bah on pense franchement jamais au fait de peut-être finalement gagner plus. Pourquoi toujours chercher à réduire ses dépenses, chercher à tirer un petit peu au maximum pour... Oui, on va réussir à faire ce qu'on veut, mais en même temps, on peut être aussi un petit peu frustré. Donc finalement, est-ce que la meilleure solution dans tout ça, ce serait pas forcément de gagner un petit peu plus? Surtout qu'aujourd'hui, avec Internet, il existe plein de techniques, plein de choses pour pouvoir mettre un petit peu de beurre dans ses épinards. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, on allait lister un petit peu ce qui permettait de dépenser moins, mais ce qui permettait aussi de gagner un peu plus. Bon déjà comme je l'ai dit, la première façon pour dépenser moins c'est établir un budget pour se rendre compte déjà de ce qu'on dépense, où l'argent part et ensuite adapter en fonction. Et le système des enveloppes pour ça forcément ça va être le meilleur moyen d'y arriver. Il faut aussi savoir identifier les besoins essentiels pour ensuite pouvoir catégoriser les dépenses qui correspondent aux priorités. Et donc forcément aussi le but ça va être de mettre de l'argent de côté régulièrement, même des petites sommes pour se constituer un fonds d'urgence et ce qui va aussi pouvoir nous permettre d'économiser sur le long terme. Ensuite, des façons de gagner plus, ça peut être déjà tout simplement de se former afin de gagner en compétences pour pouvoir déjà tout simplement demander une promotion. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense, à chaque fois on va croire qu'il faut se rajouter des tâches supplémentaires, se ouvrir une entreprise, ce genre de choses, mais déjà même juste dans l'emploi dans lequel vous êtes, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour gagner un petit peu plus. Ça vaut le coup d'y pencher. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, se former en marketing, en management, en copywriting, en investissement, dans des logiciels peut-être spécifiques à votre branche, ce genre de choses. Il y a plein de choses en fait sur lesquelles se former qui peuvent peut-être ensuite se monnayer un petit peu au moment des entretiens annuels. Ensuite, forcément, il va y avoir l'auto-entreprise. Ouvrir une petite entreprise ou alors trouver un second emploi ou ce genre de choses. Il y a plein de petites choses qui existent. Donc franchement, des fois, en faisant quelques recherches sur internet, on peut trouver plein de choses qui ne demandent pas forcément de méga compétences. Moi, par exemple, j'avais trouvé quand je faisais du chômage technique, je faisais des ménages Airbnb sur Annecy parce que c'est une ville touristique, j'ai la chance de ne pas habiter trop loin. Et bah, ça m'a vachement aidé à ce moment-là. Ça m'a fait découvrir une autre activité. Et en plus de ça, j'étais contente parce que c'était de l'argent que je générais en auto-entrepreneur. Donc j'étais méga fière de moi. C'était les premières fois où vraiment je générais de l'argent par moi-même. Et bah ça, typiquement, c'est des choses qui existent peut-être proche de chez vous. Et ensuite vous êtes payé à la mission, donc je veux dire vous pouvez faire ça le samedi un coup de temps en temps ou alors en semaine si vous avez un jour par-ci par-là, enfin peu importe, mais ça s'adapte et ça c'est très chouette. Vous pouvez aussi donner des cours particuliers en fonction de ce dans quoi vous êtes doué, peut-être que ça peut intéresser des étudiants. Ça peut être aussi faire de la photographie, ça peut être aussi s'occuper des réseaux sociaux. Aujourd'hui on est tous un petit peu accros aux réseaux sociaux, mais il y a des gens, des entreprises qui ne savent pas s'en servir. Donc clairement vous pouvez proposer vos services pour ça. Ça peut être aussi traduire des textes. Admettons vous êtes bilingue, trilingue, peu importe, vous pouvez peut-être traduire des textes aussi de votre langue maternelle au français ou alors vers l'anglais ou peu importe. Ça peut être aussi une super idée et pour vous ça paraîtra basique mais plein de gens en ont besoin. Donc voilà un petit peu des idées pour les deux et pour moi en fait le meilleur compromis c'est de faire justement un petit peu des deux. Catégoriser ses dépenses, chercher à réduire en tout cas ce qui peut paraître un petit peu superficiel, les prioriser, vraiment concentrer les dépenses sur ce qui est prioritaire pour nous, mais à côté de ça, trouver aussi des petites alternatives pour se créer des petites sources de revenus supplémentaires. Parce que c'est une phrase que j'avais entendue, je sais plus où, mais à chaque fois je la ressors. J'avais entendu une fois qu'on disait si on a une seule source de revenus ça veut dire qu'on est à un pas de la pauvreté. Et je pense qu'avec le Covid on s'est tous rendu compte que même avoir un CDI dans une boîte c'était pas si sécurisant que ça au final. Parce que tout le monde peut se faire licencier économiquement en tout cas. Donc pour moi mettre un petit peu ses œufs dans différents paniers c'est vraiment la meilleure méthode pour se sécuriser vraiment à long terme. On sait pas ce qui se passe, on sait pas ce qui va se passer. Donc moi dans le doute je préfère prévoir. Aussi si vous pouvez vous le permettre, essayez d'investir de manière réfléchie. Par exemple moi j'ai acheté mon appartement, c'est de la pierre, à moins d'une catastrophe naturelle, j'ai fait un bon placement, on touche du bois. Ça peut être aussi les cryptos, la bourse, vous pouvez vous former pour ça. Et sur internet gratuitement, il y a plein de choses, il y a plein de formations, il y a plein de choses qui existent pour ceux qui s'y intéressent vraiment, pour ceux qui ont vraiment envie. Donc maintenant aujourd'hui en fait on peut plus trouver d'excuses en fait sur le fait de ne pas faire les choses, sur le fait de ne pas se former, c'est pas vrai. Sur internet c'est une mine d'or gratuite. Les formations payantes que vous pouvez trouver c'est juste des gens qui ont passé des heures à chercher sur internet et qui ont rassemblé tout ce qu'ils ont trouvé. Mais ça veut dire que si vous le faites,
et bah vous pouvez aussi trouver les mêmes informations. Ce qui est bien aussi, c'est de planifier sa carrière, peut-être pas forcément à long terme, mais en tout cas à moyen terme, parce que c'est comme ça aussi qu'on voit comment on peut évoluer, comment on peut grandir, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être faire pour du coup atteindre les objectifs qu'on se fixe, ce genre de choses. Regardez toujours à court terme, c'est pas forcément une très bonne idée. Le but pour moi, c'est de se créer une satisfaction personnelle vraiment à long terme, et pour moi ça passe par plein de stratégies, par plein de remises en question. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.